À quel moment est-ce que tu as senti, Yamina, que tu n'étais pas indifférente à lui, que tu tombais même amoureuse de lui? Alors, sous charme dès le début, amoureuse, c'est un moment, ça fait tellement longtemps que je pourrais plus le dire exactement, mais vraiment, il y a eu un moment où je me suis dit, oula, attention, tu tombes amoureuse et ça va être compliqué, parce qu'il est jeune et je suis pas sûre qu'il soit fait pour toi, donc je lui ai fait part de ça. Et il m'a dit, je m'en fous. Je préfère qu'on essaye, qu'on fonce dans le mur et qu'on se fasse du mal, plutôt qu'on n'essaye pas et qu'on soit pas ensemble. Parce que moi, je peux pas vivre cette aventure sans toi. Donc on a dû se séparer une journée. Et vraiment, ouais, déjà là, j'ai su que, attention, j'ai peur. Et vraiment que j'étais amoureuse, j'ai dû me rendre compte après la Love Machine, parce qu'il faut savoir qu'on est passé en Love Machine et qu'on n'était pas match. Bah, mais tu le sentais que c'était pas ton match. Ouais, je le sentais, mais c'est pas pareil de le voir sur le papier, de se dire qu'il va devoir peut-être partir avec une autre. Ouais, c'est officiel là. C'est pas pareil quand tu te dis quelque chose d'un coin de ta tête. Ça vous empêchait pas de continuer votre couple? Ah non, on a continué notre couple, mais moi, je sais pas, j'avais peur. Je pense que j'avais peur des sentiments que j'avais, mais en ayant peur, c'est ça qui m'a dit, bah attends meuf, t'es amoureuse, sinon tu serais pas dans cet état. Est-ce que c'était fiable pour toi toutes ces statistiques là de match de couple? Parce que honnêtement, comment est-ce que la Love Machine définit qui va avec qui? Alors je pense que la Love Machine, elle a fait en sorte que qui se ressemble s'assemble. Donc au final, oui, on avait des similitudes parce qu'on a réellement passé des tests. Mais je pense qu'ils ont fait qui se ressemble s'assemble et dans la vie c'est pas toujours comme ça. Personnellement, moi j'ai pas même c'est son contraire. Ouais, j'ai pas envie d'être avec mon double. Mais c'est vrai que du coup ça a créé des belles amitiés parce qu'on avait les mêmes délires souvent avec les gens, la même vision de la vie, on avait beaucoup de points communs. Donc c'est au final les matchs on s'entendait bien. Honnêtement Yamina, est-ce que vous vous êtes mis ensemble parce que vous étiez dans une émission de dating et que le but était de se mettre en couple, ou est-ce que vous étiez un vrai couple? Non, on était un vrai couple. Dur comme fer. On était un vrai couple dur comme fer parce que même là, notre premier baiser, soi-disant, devant la caméra, nous, on faisait beaucoup de off, on s'embrassait, on se cachait. Vrai couple, c'est quand ça va aussi plus loin. Est-ce qu'il y a eu que des bisous ou alors est-ce que vous êtes allé plus loin charnellement parlant, corporellement parlant? Je sais pas. Moi, personnellement, rester plus d'un mois avec Quentin dans le même lit, à côté, sans rien faire, faut être la fille qui peut faire ça. J'aimerais bien qu'elle se montre. Le mec est super sexy. Non, parce qu'il y en a beaucoup qui disent non, moi j'ai rien fait pendant le programme, j'ai rien fait. Moi, j'ai pas le temps. Un programme, c'est long, il me plaisait, on va pas chipoter. Même si j'aurais voulu, j'aurais pas pu résister. Non, mais d'ailleurs, j'ai une anecdote, c'est que nous, on se cachait pas, donc Love Room, je pense qu'on en a bien profité. Ah d'accord, vous faisiez vos petites choses dans la Love Room. Après on a entendu des rumeurs comme quoi si on faisait sans les couvertures, c'était jamais filmé. Donc du coup, on mettait jamais la couverture, c'était à l'air libre. Donc, vous aviez des relations, en même temps c'est pas bête, Sandra. Exactement. Comme ça tu te dis que les images peuvent pas passer. Oui, mais attends, mais vous étiez filmé pendant que vous... Ah oui. Vu les rapports que moi et Quentin on avait, c'est pas diffusable. D'accord, mais vous étiez filmé, t'avais le mec là avec la caméra qui... Non, quand même, ça va, je suis pas exhibée à ce point. Ah d'accord. Non, il y avait la caméra qui tournait, mais c'était la caméra de la Love Room, elle tournait 24 Mais tu sais qu'il y a les gens, il y a la régie qui te voit. Ouais, mais il y avait pas beaucoup de monde dans la Love Room. Ça vous gêne pas? Je me dis que dans la régie, on le faisait le soir tard, les personnes dans la régie. Il y a toujours quelqu'un dans un programme de télé-réalité, moi je savais ils ont pas. dû se régaler. Mais je savais pas, et on l'a su comment. En fait, moi j'avais quand même caché avec un petit drap. En fait, donc j'avais jeté une thé d'oreiller ils aiment pas sur ça, la les caméra. prods. Ils détestent ça. Mais moi je savais pas, je me suis dit à 2h du matin, personne ne va calculer. Et là donc on commence à chauffer, et puis on fait ce qu'on a à faire. Et en plein acte, une ingé son qui rentre, elle ouvre la porte, elle frappe pas. Elle ouvre la porte avec un escabeau géant, elle déplie l'escabeau dans la caméra, mais elle nous parle même pas. Elle nous fait comme ça, elle nous regarde pas, je regarde pas. Elle monte, elle enlève le regard et elle nous dit. Par contre, ça c'est pas autorisé. Et elle pose. Quentin en moi, on était mi-mort de rire. Et là, elle a fermé la porte. Explosion de rire, catastrophe. Mais c'est une blague. Et ça vous a tout coupé? Non, ça nous a fait. On a ri. C'est pas vrai. Vous avez continué? Mais c'était tellement drôle. Vous avez eu la foi. Il a pas eu de panne masculine? Il a pas de panne, Quentin. Voilà, Bon, Quentin n'a pas de panne. Ok, bah écoute. Bon à savoir. Au moins, ça vous fait une anecdote bien marrante à raconter aujourd'hui.